Bonjour, voici quelques explications sur le circuit en dérivation. Tout d'abord, quelle est l'origine du circuit en dérivation? Eh bien, cela vient du fait que, pour des raisons d'économie de matériel, nous voudrions partager une pile, une seule et unique pile, mais dans deux circuits en série différents. Alors comment faire? Pour l'explication, j'ai remis ici les deux mêmes circuits qu'en haut, sauf que le circuit de gauche a juste été légèrement modifié dans le sens où l'ampoule est passée à gauche et la pile à droite. Ça ne modifie en rien le circuit puisqu'on a toujours dans ce circuit uniquement une ampoule et une pile. Maintenant que les deux circuits sont disposés de cette manière-là, on voit que si on les rapproche, on peut aller jusqu'à superposer le symbole de la pile. Et là, on se rend compte qu'on a finalement deux circuits en série collés l'un à l'autre avec une seule pile. À gauche, le circuit en série avec l'ampoule, à droite, celui avec le moteur. Sauf que ce n'est plus un circuit en série, puisqu'on a une seule ampoule, une seule pile, avec une partie de circuit à gauche avec une ampoule et à droite avec un moteur. On a ici un circuit en dérivation. Alors, il y a plusieurs manières de représenter le circuit en dérivation. La pile ici était représentée au milieu. Eh bien, on peut très bien la mettre à gauche. On aurait pu la mettre à droite. Donc, qu'est-ce qu'un circuit en dérivation? Eh bien, c'est un circuit qui contient plusieurs boucles. Au minimum 2. Plusieurs, ça ne peut pas être 1. Donc, plusieurs boucles, au minimum 2. Et chaque boucle, obligatoirement, va contenir la pile ou le générateur. Lorsqu'on représente le circuit en dérivation avec la pile placée à gauche, eh bien la première boucle avec l'ampoule, elle est facile à trouver, mais on aurait parfois tendance à dire que la seconde boucle est celle qui contient l'ampoule et le moteur. Eh bien cela ne serait pas juste parce que la boucle en question ne contiendrait pas la pile. Donc la seconde boucle est bien la boucle bleue qui contient la pile et le moteur. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ceci un circuit en dérivation? Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente sur le circuit en série que, avec la pointe de son stylo, on peut parcourir l'ensemble des dipôles du circuit sans lever la pointe du stylo. Et ici, ce n'est pas possible. Exemple, je pars de la pile et j'arrive ici, à ce point d'intersection. Eh bien, avec la pointe du stylo, je ne peux pas aller en même temps sur la ligne bleue et sur la ligne rouge. Je dois choisir. Donc ceci est une intersection. Dans le langage de circuit électrique, on appelle ça un nœud. Donc je peux aller vers le bas et ensuite je rejoins la pile et je décris une des boucles, ou alors je choisis l'autre chemin pour décrire l'autre boucle.